de nouvelles questions? Vous avez dit de nouvelles questions? Bien sûr. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui, maître. Votre conseil, le dernier qui est intervenu ici, a produit des pièces. Est-ce que vous les avez montrées avant? Bon, ces pièces, comme je viens de voir ici, je n'avais pas vu ces pièces. C'est pas celle-là. Celle-là vous a été produite par le représentant du ministère public. Il parle de votre dernier conseil. Je pense que c'est Maître Abba. Je n'ai pas vu toutes les pièces. Très bien. Donc moi, je voudrais juste vous dire que cette communication est inutile. Parce que toutes ces pièces n'ont aucun intérêt dans ce procès. Elles sont toutes datées de 2010. Donc sa tentative de vous trouver un alibi par rapport aux recrues de Kalea tombe dans l'eau. Je voudrais vous prévenir avant de commencer. Merci. Vous avez fini, je peux répondre? Oui, allez-y. Ce n'est pas une question. Non, il peut parler, Monsieur le Président, s'il veut. Oui, je pense que ici, si il a fait état de cette situation, il voulait juste vous prouver que même après moi, le recrutement de Kalea dont on parle, ça a toujours continué, ce qui ne veut pas dire la date que vous êtes en train de parler, je suis d'accord avec vous. Moi, ce n'est même pas le problème de date. Ce qui est important, c'est les faits réels des événements du 28 septembre liés à l'affaire de Kalea. Vous savez, mon capitaine, je voudrais juste vous dire que il vous faudra d'autres éléments et vous ne pouvez pas compter sur ces documents. Merci. Ensuite, il a également lu une demande d'acte faite par les parties civiles. Et dans cette demande d'acte, les parties civiles, au moment de l'instruction, ont sollicité l'inculpation de tous les membres du gouvernement. Est-ce qu'il vous a montré ce document aussi? Oui, c'est ça que je veux dire, maître. Je dis que je n'ai pas vu toutes les pièces. D'accord, maintenant moi je vais vous aider. Et sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Qu'en pensez-vous? Mais si cette liste figure Sekouba Konaté, pourquoi date d'aujourd'hui, il n'est pas là, il n'est pas dans la même situation que moi? Très bonne question. Vous avez posé une excellente question, même si vous n'en avez pas le droit. Mais je l'accepte. Pourquoi? Vous savez pourquoi, monsieur le c'est pourquoi vous ne devez pas répondre à cette question. La question, c'est... Vous savez pourquoi j'accepte que vous me posez cette question? Parce qu'elle résout... S'il vous plaît, maître, vous savez que M. Camara ne doit pas vous poser de questions. D'accord, Monsieur le Président. Voilà, passer à une autre question. Donc, Monsieur le Président Moussa Dadis, sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Est-ce que cela ne confirme pas que les parties civiles ont demandé son inculpation au niveau des juges d'instruction? Bon, ça, je ne sais pas. Donc, moi, je vous l'apprends alors. Ensuite, juste à l'une de ces questions, il vous a fait dire que vous souhaitiez porter plainte contre les ONG. Et quelle était la motivation de cette plainte, mon capitaine? Quelle était la raison? J'ai été clair, je pense que ça n'a rien ça n'a rien à voir maintenant avec ce procès. Je l'ai dit que je ne voulais pas, dans le souci que cela pourrait créer des incidences, au risque que l'ouverture du procès soit entachée. Je crois que ça, ce n'est plus une question à débattre.
Mon capitaine. Vous m'avez laissez-moi aller au bout. Allez-y. Si vous voulez contre-attaquer son idée, j'estime que vous avez tout le temps, lorsqu'il va prendre la parole, il essaiera effectivement de vous répondre pourquoi il a dit. Mais si vous me posez cette question, j'ai déjà répondu. La question a été claire. J'ai dit non, Maître ne le fait pas. Parce que j'ai le souci afin que... D'autres questions? Donc, moi, je voudrais juste clarifier que l'action des ONG, notamment la FIDH, l'OGDAS et Avipa, n'est pas dirigée contre une personne, mais contre tous les auteurs et commanditaires des massacres du 28 septembre. Que cela soit dit et entendu partout. Je passe. Ça, c'était juste une précision. Ensuite, il a communiqué un autre document qui nous est très utile, qui nous aide beaucoup. Il s'agit du document de Jeune Afrique, où c'est intitulé « La première proposition de Compaoré au CNDD et aux forces vives de Guinée ». Est-ce que vous avez consulté ce document également avant qu'il ne le produise au tribunal? Parce qu'il est de coutume qu'on s'entretienne avec son client avant de produire des actes. Est-ce que ça a été le cas? Non, je n'ai pas lu le contenu. Très bien, je vais vous aider aussi sur ce point. Alors, à la deuxième page, parmi les accords, il y a le point 1.7. Ça concerne le démantèlement des unités irrégulières dans cet accord, qui est versé au dossier par votre propre avocat. Il est mentionné, l'accord, bien sûr, que le gouvernement procédera au désarmement et au démantèlement des unités irrégulières et des milices armées sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon capitaine? Oui, mais je crois que c'est eu égard à ce qui s'est passé. Est-ce que cela ne confirme pas qu'à l'époque des faits, il y avait des milices? Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça? Non, s'il vous plaît, maître, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, mon capitaine, j'ai tout mon temps aujourd'hui. Voilà. Donc, je dis bien que ce que vous venez d'affirmer, c'est dû à tout ce qui s'est passé, les informations, comme après le 28 septembre, et on parlait de l'affaire de Kalea, tantôt ainsi de suite. Donc, dans cet écrit, je voudrais dire, s'il y en avait, il fallait mettre de nouveau de l'ordre. Ce qui ne veut pas dire que ça existait, mais on ne peut pas faire un accord quand on parle de milices ou de ceci, de cela, parce que c'est ce qui était chanté dans l'esprit des gens. Est-ce que, mon capitaine, si vous permettez, le fait de faire figurer le point sur les milices ne signifie pas que ces milices existaient? Même si... De bonne foi. Non, j'ai dit même si ces milices existaient ou pas, du moment que, après les événements du 28 septembre, il y a eu tant d'informations, comme par exemple des informations, des cas de viol, des informations de corps, ainsi de suite. Ce sont des informations qui ont aussi attiré l'attention de la communauté internationale, si je peux me le permettre. C'est dans ce contexte que je parle. Est-ce que ce document a été accepté par le CNDD et le gouvernement, oui ou non, mon capitaine, s'il vous plaît? Le document est daté de... Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce que cette proposition n'a pas été acceptée par le CNDD et le gouvernement de l'époque, ainsi que les forces vives? Il n'y a pas eu d'accord sur ça, mon capitaine? Non. Attendez, maître. Je demande, je dis, c'est à quel mois
à quelle date? Si vous pouvez me Écoutez, le dire, hein? Cette question revient à votre conseil. Moi, je ne suis pas à votre conseil. C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander, est-ce que ce document vous a été présenté? Est-ce que vous l'avez examiné? Parce que dans ce procès, il vous engage. Il a été produit au débat en votre nom et pour votre compte, mon capitaine. Est-ce que vous le savez? Oui, maintenant, c'est ça. Alors donc, il vous engage? Ça ne m'engage à rien, maître. Ça ne m'engage à rien. Ça ne m'engage à rien. Donc, vous réglerez ça avec votre conseil. Mais en ce qui nous concerne, nous maintenons que ce document-là vous engage. Je vais continuer. Non, mais puisque vous n'êtes pas le président, président du tribunal, C'est bon, vous n'êtes pas le président du tribunal, vous ne pouvez pas vous imposer, vous n'êtes pas le président du tribunal. Vous avez commencé aujourd'hui encore. Maître DS, s'il vous plaît. Non. Maître DS. C'est vous qui voulez vous faire croire que vous êtes le président du tribunal. D'autres questions. Le tribunal appréciera de toute façon. Très bien, Continuez, très bien, maître. très bien. Je vais poursuivre encore. C'est le même document. Hein. Je ne vous lâcherai pas. Sur le point 1.7, c'est écrit réintégration des armes dans les magasins. Qu'est-ce que cela vous inspire aussi, mon capitaine? Mais c'est ce que j'ai dit par rapport à une nouvelle situation. Chaque chef a sa méthode de procéder. Je crois qu'on ne s'est pas compris encore. En réalité, il s'agit d'une disposition d'un accord que vous avez signé, que le CNDD et le gouvernement ont signé avec les forces vives après les massacres du 28 septembre, mon capitaine. Ce document-là vous engage. Vous pouvez me donner... Ah non, non, je ne peux pas. Demandez à votre avocat. Ah, donc ça ne m'engage pas. Ah, ouais, d'accord. Monsieur Camara, c'est votre conseil qui a... Même le tribunal a reçu. Hein, ça a été produit par votre conseil. Oui, monsieur le président, puisque... Ça veut dire que maître ne peut plus vous donner le même acte si vous disposez déjà de l'acte. Monsieur le président, je voulais juste dire que ce document, je ne sais ni la date. Très bien. Est-ce que ce document a été élaboré à mon temps ou après moi? Vous allez le vérifier après, certainement avec votre conseil, parce que le tribunal estime que vous avez déjà cet acte. Très Continuez, bien. maître. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas que des armes ont été sorties du camp pour aller commettre ces exactions? Est-ce que ce n'est pas ça le message dans ce document? Dans ce document, ça ne me prouve pas ça. D'accord. Donc, on va ramener quelque chose qui n'est pas sorti, en clair, c'est ça? Mais je dis que ce document ne m'engage en rien. Très bien. Il vous engage pour nous, pour le moment, jusqu'à ce que votre conseil décide de le retirer et on va refuser. Je vais poursuivre. Il n'y a pas de problème. Le point 1.8. Commission d'enquête internationale. Vous avez dit, répondant à plusieurs questions à cette barre, que c'est vous qui avez décidé de la création de la commission internationale. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Mais si ce n'est pas le président qui peut faire ça à la place du président? Est-ce que c'est vous? C'est bien moi. Est-ce que ce n'est pas suite à des pressions que vous avez acceptées? En fait, est-ce qu'on ne vous a pas obligé à accepter la création de cette commission, mon capitaine, au lendemain des événements du 28 septembre? Non. Vous voulez que le débat soit serein? Oui. Maître, je vous l'apprends. Personne ne pouvait me faire une pression, me connaissant à l'époque. C'est comme si vous ne m'aviez pas aussi un peu étudié par rapport au petit temps. Vous avez remarqué à un moment donné, lorsqu'on parlait lorsqu'il disait, bon, voilà, à telle date, une intervention des forces internationales. Vous avez vu ma réaction? Donc, je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait influencer
pour quoi que ce soit. Vous savez... C'est moi qui ai pris cette décision, maître. C'est moi qui ai pris cette décision. D'autres questions? Vous savez, sur le plan interne, vous faisiez ce que vous vouliez parce que vous humiliez les gens à la télé. Ça, vous aviez le pouvoir. Maintenant, sur le plan international, est-ce que les Nations Unies ne vous ont pas contraint à accepter cette commission? Mais les Nations Unies dont vous parlez, quelles Nations Unies? Je n'avais pas de relation aux Nations Unies. Pour dire que les Nations Unies m'ont fait une pression. Et d'ailleurs, il faut rectifier un peu. Est-ce que vous avez été contraint ou pas par les Nations Unies? Je n'ai pas été contraint, Monsieur le Président. Est-ce que des sanctions internationales n'avaient pas été... est-ce que la Guinée n'avait pas été menacée de sanctions internationales, notamment financières? Mais vous parlez des sanctions financières, c'est la preuve qui fait que je vous dis que, sauf que si cet homme ne s'est pas battu pour votre nation, c'est Dieu seul. Je n'ai pas eu de financement sur le plan extérieur, mais je n'étais pas aussi en manque de payer les fonctionnaires, je vous l'apprends. Merci, merci. Donc, cette commission, je pense que c'est clair. D'abord, il y a eu la pression interne, la CEDEAO, à travers le médiateur, et ensuite les Nations Unies, à travers la menace des sanctions, ce qui vous a conduit à accepter la création de cette commission internationale. Vous ne pouvez pas le nier, mon capitaine, mais je vais poursuivre, si vous permettez. Non, mais laissez-moi, vous ne pouvez pas parler et puis ne pas... Mais c'est un commentaire. Non, non, voilà. Quand vous parlez comme ça, je veux simplement vous dire, dites peut-être que est-ce que vous n'avez pas eu de conseils? Si vous le dites, ce n'est pas mal. Parce qu'on peut conseiller quelqu'un et qu'on arrive à lui convaincre. Mais dire une pression internationale. D'accord. Si vous m'auriez demandé, en toute sincérité, si vous m'auriez demandé que est-ce que, à quelque part, vous n'avez pas été conseillé, j'aurais la latitude de vous dire oui, j'ai eu des conseils, c'est encore honnête. Mais lorsque vous parlez de pression extérieure, comme si, à l'époque, c'était une question financière ou de financement. On peut continuer? Bien sûr. Très bien. Bon, je vais vous laisser respirer avec ce document, mes confrères vont poursuivre. Voilà. Monsieur Moussa Dadis Camara, on va revenir aux faits. Oui. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à la manifestation. Ça, c'est juste avec la permission du président. Une petite clarification. Vous avez dit que vous n'étiez pas opposé, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez décrété le 28 septembre, jour férié, chômé payé, n'est-ce pas? Et répondant à une question d'un de vos confrères, qui est très costaud, je ne vais pas le nommer, vous avez dit le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Déclaration venant de qui, de moi? Oui. Vous avez déclaré hier, en répondant à une question, d'ailleurs c'était une réponse suggérée, vous avez déclaré, je l'ai bien noté et réécouté hier, le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. En quoi cela? Pourquoi vous dites ça, mon capitaine? Pourquoi? Non, peut-être que vous voulez me pousser à vous donner d'une manière cette réponse. Sinon, si c'est de cette manière... Mais j'ai posé une question respectueusement, n'est-ce pas? Je n'ai fait que dire, de vous citer. Hier, répondant à une question, vous avez dit le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit et je réitère
J'ai dit le 28 septembre était une journée historique. Et je suis resté à faire des détails, des explications. Et le président a dit de poser une autre question. Par rapport à ce que vous voulez dire, maître, je ne saurais vous répondre. Très bien. Donc, raison pour laquelle vous avez ordonné que la manifestation soit écrasée, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la suite logique? Non, maître, je n'ai pas ordonné. Très bien. Vous avez également dit que pour masquer ce qui allait arriver, vous avez fait faire par votre chef d'état-major un communiqué interdisant à tous les ordonnant le casernement de tous les militaires, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais vous avez l'acte. Posez la question. Mais c'est déjà fait. Oui, mais posez la question. C'est une question. On s'entend bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait faire par votre chef d'état-major général des armées un communiqué ordonnant le casernement de tous les militaires le 28 septembre 2009, mon capitaine? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que cette consigne a été respectée de votre point de vue? Moi, j'ai donné des instructions. Si, par contre, certains ont désobéi. Quand vous dites certains, vous pensez à qui? Oui, c'est que les bérets rouges qui sont partis au stade, je parle d'eux. Comment? Les bérets rouges. Les bérets rouges, qui étaient sous commandement de qui? Mais être sous le commandement d'une hiérarchie et puis désobéir font d'eux. S'il vous plaît, quand il y a un casernement, je vous ai suivi, vous avez dit au camp qu'il y a au moins 7 barrages, n'est-ce pas? Oui. Alors, si un communiqué est passé à la radio par le chef d'état-major général des armées avec au camp, est-ce que ceux qui sont dans le camp peuvent sortir sans que le chef d'état-major ne soit informé? Est-ce que c'est possible? Mais si le chef d'état-major lui-même et le président ne sont pas informés au courant de la sortie de quelques militaires. Est-ce que, suite à un ordre de casernement, des mesures spécifiques ne sont pas prises? C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline. Parce que lorsque le soldat est indiscipliné, vous allez beau prendre des mesures, mais l'indiscipline étant, il y a toujours des... Est-ce que, mon capitaine, si réellement ce tact a été pris, il est constant, n'est-ce pas, et qu'il y a 7 barrages au camp, ceux qui sortent reçoivent des ordres et une autorisation express? Non. Autrement, d'accord. J'ai dit non. Autrement, ils sont empêchés par les soldats qui sont au niveau des barrages, oui ou non? Ça, c'est une analyse civile que vous faites. Très bien. Dans ces conditions, à quoi servent ces barrages dans le camp? Puisque vous-même, avant d'être président ou capitaine, vous êtes un homme du rang. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez forcément que je vienne dans votre esprit. Je dis, même s'il y a 20 ou 30 ou 50 barrages, qu'il y a interdiction, si c'est pourquoi dans l'armée le terme d'indiscipline, on parle de l'indiscipline des hommes qui n'obéissent pas. Un tel cas, ce n'est pas... Mon capitaine, cela n'a aucune logique pour moi. Oui, mais si ça n'a aucune logique pour vous, ça n'a pas aussi de logique pour moi. Très bien, donc on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous dites. Très bien, je vais continuer. Est-ce que vous pensez que, d'abord, ces barrages, si ces bérets rouges dont il est question n'ont pas reçu d'instruction ni d'autorisation pour sortir, ce qui est certain, des informations auraient été données
à ceux qui gèrent le camp, oui ou non? Mais c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je dis, une information peut être donnée. Le chef prend la décision. Mais s'il y a des cas d'indiscipline, est-ce que le chef est là en train de marcher derrière les hommes en uniforme? Non. Dites-moi, mon capitaine, vous parlez toujours d'indiscipline. Mais c'est ça, c'est ce qui fait d'ailleurs... Attendez que je pose la question. C'est ce qui caractérise même l'armée. C'est différent, comment dire, de la vie civile. Attendez la question. Attendez la question. Et dans ces conditions, puisque c'est béret rouge, vous serez d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui ont perpétré ces massacres, n'est-ce pas? Donc leur sortie au camp ne peut pas passer inaperçue, oui ou non? Vrai ou faux? Posez la question. Mais elle est faite, c'est déjà fait, mon capitaine. Inaperçu? Oui, ça dépend. Ça dépend de quoi? Oui, ça dépend si, lors de leur passage, il y a des gens qui sont là, qui assistent au départ. Mais il y a toujours des gens, puisque vous-même vous dites qu'il y a 7 barrages. Mais puisque ce n'est pas moi, c'est moi qui suis là, ce n'est pas autre personne. Posez la question, est-ce qu'ils peuvent sortir sans que... Mon capitaine, on va pas inverser les rôles. Ah bon, donc moi... Ne me conseillez pas pour mes questions. Contentez-vous de les répondre, aux questions. Mais puisque c'est moi qui suis là, vous me posez la question. Maintenant, moi, vous ne pouvez pas me dire c'est comme ça que tu vas poser la question. Vous vous contentez de répondre de votre manière. Pour moi, par rapport à cette question, si cette question était directement liée à moi, j'allais vous répondre. Mais puisque la question n'est pas bien posée à ce que je cherche, je ne peux pas répondre à votre question en ce moment. Mais vous savez, on peut partager la bonne foi ici. Je suis d'accord. Alors, et la logique, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Alors, donc, répondez à la question, mon capitaine, s'il vous plaît. Non, maître, on est devant un tribunal criminel. On est en train de faire un débat, c'est pas que... Non, c'est pas un débat. Non, attends, mais... Non, c'est pas un débat. Mais on n'est pas en train de se caresser, maître. Quelle est la question, maître? Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider, moi j'ai dit qu'il est d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui sont allés perpétrer les massacres, ainsi qu'une centaine peut-être de recrues. Tous ces gens ne peuvent pas sortir inaperçus du camp, dès lors qu'il y a une interdiction formelle de sortir du camp, oui ou non? Oui. Alors, dans ces conditions, avec ces barrages, il y a au moins une dizaine de pick-up. Si ces gens-là sortent du camp, ce qui est sûr, des informations peuvent être remontées au chef d'état-major, oui ou non? Ça peut être remonté. Très bien, très bien. Tout comme ça peut ne pas être remonté. Ah, pourquoi? J'ai dit ça peut être remonté, tout comme ça peut ne pas être... À votre avis, pour quelle raison le chef d'état-major a pris un communiqué pour ordonner le casernement? C'était pour quelle fin? Oui, c'est ce que je ne réponds pas à la négation. J'ai dit... Est-ce que je peux vous aider? Oui. Est-ce que ce n'est pas empêcher les militaires de sortir? N'est-ce Oui. pas? Il a fait ça pourquoi? Parce que c'était dans son rôle de protéger le pouvoir, oui ou non? Pour empêcher que demain on dise que des bérets rouges sont allés perpétrer des massacres, oui ou non? C'était pas dans cette optique? Maintenant, par rapport à cette question... Suivez ma logique seulement. N'est-ce pas? Il prend un communiqué pour empêcher que des militaires sortent du camp. N'est-ce pas? Ça, c'est salutaire. C'est ce qui est normal. Mais dès lors que une centaine de bérets rouges sortent du camp, il est automatiquement informé parce qu'il y a au moins 7 barrages. Oui ou non? Oui, comme vous voulez que j'accepte Louis jouer. Merci, mon capitaine. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pensez pouvoir soutenir ici qu'une telle information peut ne pas être portée à la connaissance du commandant en chef, qui est le chef suprême des armées? Vous pensez que c'est possible ça, mon capitaine? Donc, pour ne pas allonger, je vois maintenant la question. C'est pourquoi j'ai dit je voulais avoir effectivement votre conviction. C'est pour cette raison que j'ai dit que l'information peut lui être remontée ou pas.
Alors si cette information ne lui a pas été remontée le jour même des événements du stade, j'estime que si il était à ma place, il aurait mieux répondu. Mon capitaine, vous savez, il y a une organisation au camp. Il y a les hommes de rang, il y a les chefs de section, ainsi de suite, jusqu'au niveau du chef d'état-major, et puis vous venez coiffer tout, n'est-ce pas? Oui ou non? Posez votre question maintenant. D'accord, je continue. Maintenant, dites-moi, est-ce que les barrages là, les barrages au camp sont réglementés? Les sorties et les entrées sont systématiquement mentionnées dans des registres, oui ou non? Mentionné dans les registres comme vous l'imaginez, non? Comment ça se faisait, puisque vous avez été homme de rang? Non. Quand vous dites qu'il n'y a pas un registre... Il n'y a pas de rapports qui sont faits quotidiennement pour signaler que telle personne est sortie, telle personne est rentrée? Il n'y a pas de contrôle au camp, mon capitaine? C'est ce que vous voulez dire? Non, attends, ici, si vous parlez de registre, si c'est des civils, par exemple, qui viennent pour des services ou bien qui viennent pour voir l'autorité, il y a un registre pour ça. Mais en ce qui concerne la sortie d'un véhicule ou des véhicules, je n'ai jamais eu, m'a jamais dit qu'il y avait un registre pour ça. Très bien. Et dans tous les cas, mon capitaine, je crois qu'on peut s'accorder sur une chose. 15-20 pick-up ne peuvent pas sortir du camp sans que quelqu'un ne les aperçoive. Mais je vais poursuivre. 20 pick-up, vous les avez vus? Oui. Vous les avez vus? Non, on a appris. Vous ne pouvez pas poser de questions encore une fois. Vous ne posez pas de questions. Bon, si vous pensez que c'est 20 pick-up qui sont sortis... Donc, vous ne pouvez pas ignorer que des militaires ont quitté le camp pour aller massacrer. Si. D'accord, d'accord. Le tribunal appréciera. Est-ce que vous pensez que... Comment expliquez-vous, mon capitaine, la barbarie qui a été utilisée par ces bérets rouges et miliciens pour commettre ces exactions? Est-ce que cela peut s'expliquer par quoi, à votre avis? Quelle explication que vous voulez que je donne? Je ne sais pas. C'est un acte ignoble. Est-ce que ces bérets rouges n'ont pas été justement conditionnés pour aller commettre ces exactions? Parce qu'on ne peut pas quand même croire que des bérets rouges sortent volontairement dans un camp pour aller commettre ces exactions si ils n'ont pas reçu d'instruction ou ils n'ont pas été incités à le faire. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, mais puisque vous employez le conditionnel... Oui. Et le conditionnel, j'estime qu'on n'est pas dans le conditionnel ici. Très bien. Et est-ce que, donc on peut vous croire que ces bérets sont simplement assoiffés de sang? Que c'est? Ils sont tout simplement assoiffés de sang. Parce qu'il y a eu des mares de sang au stade. N'est-ce pas? J'ai qualifié de cela d'un acte ignoble, qui est inadmissible. Est-ce que, mon capitaine, étant donné la situation, l'ambiance qui régnait au camp, est-ce que ces agissements n'étaient pas destinés à sauver votre pouvoir, mon capitaine? Non, la question est bien précise, non. Vous croyez? J'ai dit oui, non. Très bien. Alors, comment expliquez-vous que vous menaciez des opposants la veille de la manifestation? Pourquoi? Quel était le but? Je n'ai menacé aucun manifestant.
Je ne vais pas revenir sur le contenu du PV de M. Sidi Touré. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous voulez encore mais que vous... attendez que je finisse. Oui, ça c'est ce que vous dites. Parce que cette déclaration n'est pas une parole d'évangile. Si vous y pensez, moi je dis que non. Je n'ai pas manifesté. Je n'ai pas menacé de manifestants. Est-ce que, au moment des faits, vous craignez des coups d'État? De craindre quoi? Si vous craignez d'être renversé par d'autres putschistes, vous n'aviez pas une crainte? Non. Alors pourquoi ça, Alphonse et Haïdar ont été arrêtés? Pourquoi? Ça, Alphonse Touré et commandant Haïdar Ba, qui commandait le régiment. Pourquoi ces deux-là ont été arrêtés? Si vous ne craignez pas des coups d'État. Oui, mais vous savez que moi, je ne veux pas rentrer dans des détails que j'en ai déjà parlé. Si vous ne m'avez pas très bien suivi la façon dont ces trois éléments ont été arrêtés, le but et le motif, je ne peux plus revenir là-dessus. D'accord, je suis d'accord avec vous, puisque vous en avez peut-être parlé. Et vous avez dit une fois ici que c'est justement parce qu'on vous a manipulé que vous avez fait arrêter ces deux-là, n'est-ce pas? Que j'ai été? Vous avez été trompé, si vous préférez, par le général Sekouba, n'est-ce pas? Non, trompé, le terme est très... Le terme n'a pas sa place. Trahi. Ok, vous avez été trahi, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que quand le général Sekouba est arrivé au pouvoir, il a nommé ces deux à des hauts postes de responsabilité? Il les a nommés à des hauts postes de responsabilité quand vous avez quitté. Comment expliquez-vous ça? Lesquels? Ça, Alphonse Touré, par exemple. Ah, s'il les a nommés, c'est peut-être qu'il avait pris conscience. Et puisque vous êtes dans une logique, il y a eu beaucoup de cas comme ça. C'est pourquoi là, je parle de trahison. Vous savez ce qui m'intrigue, mon capitaine? Vous dites, ça, Alphonse était un des proches de Sekouba, n'est-ce pas? Selon vous, c'est parce que le général Sekouba vous a trahi qu'il vous a conduit à arrêter ces éléments les plus proches. Vous ne m'avez pas compris, maître. Éclairez-moi. Je n'ai pas dit que ça, Alphonse, était un élément de Sekouba. J'ai plutôt dit Claude Pivy, ça, Alphonse, était un élément de... Oui, je permets. Le colonel Claude Pivy, c'est Haïdar Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Je retiens encore tout ce que j'ai eu à dire ici. D'accord, je vais passer. Mais je voudrais juste vous signifier qu'il y avait une contradiction à ce niveau. Tout simplement. On va poursuivre. Vous avez dit ici, et c'est par là que je vais terminer, que quand vous avez été victime d'une tentative d'assassinat, que les accords de Ouagadougou, c'est un de vos conseils qui en a parlé, donc on estime qu'on a le droit aussi de poser des questions. Vous avez dit que vous avez été ignoré, parce que pour vous, vous deviez rester président de la transition, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela, mon capitaine? Oui, mais j'ai accompagné de cela par suite à la trahison et c'était la suite effectivement du complot. Mais vous avez pris le pouvoir par la force, n'oubliez pas. Ou bien vous avez une quelconque légitimité à prendre le pouvoir. Je ne réponds pas à la question. Alors, je ne réponds pas à la question, puisque ça ne fait pas partie des faits pour lesquels je suis là. Si je vous ai parlé, c'est de bonne foi. Pour ne pas que vous dites que je suis en train de fuir vos questions. Autrement, je ne réponds pas à cette question parce que ce n'est pas les accords de Ouaga qui me fait venir devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, si c'est comme ça. Mon capitaine, on va se calmer et poursuivre. Vous avez dit qu'on a même bloqué votre budget de souveraineté, n'est-ce pas? J'ai dit, maître, j'ai voulu juste me prêter à vos questions, mais si vous faites de cela
quelque chose de très important et que vous ne voulez pas me comprendre, et qui n'est d'ailleurs pas un fait, un des faits pour lesquels je suis devant le tribunal, je ne saurais répondre à cette question. Pour finir, mon capitaine, oui. Vous vous êtes offusqué du fait que c'est Sekouba Konaté qui a été choisi au lieu de Toto, n'est-ce pas? Et je ne saurais répondre à cette question. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui avez créé cette situation en partageant le pouvoir comme un plat de riz avec le deuxième vice-président plutôt qu'avec le premier? C'est pas vous qui avez créé ça? Et j'ai dit, maître... Monsieur le Président, j'en ai terminé.